Bonjour tout le monde, ici c'est Dorium, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie ce dimanche après-midi de m'intéresser un peu au Bel-20. Je vous entends pas souvent parler du Bel-20. Vous êtes plus dans le DAX ou dans le CAC 40, il me semble. Mais bon, je me suis dit, tiens, si on s'intéressait au Bel-20. Alors je fais une analyse rapide, puis j'espère que vous me donnerez votre avis. Alors je commence par la première action proposée ici du Bel-20. Donc là, qu'est-ce que je vois bien? C'est qu'on a une bougie de contrôle en hebdo. On est dedans, donc on a clôturé dans la bougie de contrôle, donc la première m'intéresse pas. Je ne regarde pas la suite, je passe à la suivante. Bon, pareil, cette semaine-ci on est comme enfermé dans cette... C'est une toute petite bougie, je suis d'accord, mais enfin bon, on n'en sort pas vraiment. Je pense qu'on peut dire que c'est une bougie de contrôle aussi. Donc je ne m'y intéresse pas. Voilà. Alors la troisième action proposée, celle-ci, bien là en hebdo, on a une tendance haussière depuis plusieurs semaines. Une correction ici, et puis voilà, la tendance haussière est de nouveau là. La petite correction qu'on voit ici en journalier est logique, il me semble, après avoir fait un mouvement haussier pareil. Donc je vais m'intéresser aux autres éléments de mon tableau. Donc ici, en 4 heures, donc le contexte est haussier, c'est évident, mais on est très éloigné des moyennes mobiles. Donc vu qu'on est très éloigné, on peut s'attendre à une correction, un retour vers elle. Je vois qu'en une heure, par contre, on colle bien. Ah, ça, ici, il s'agit de la moyenne mobile 20. On colle bien la moyenne mobile 20. Donc, ce que je suis d'avis de faire, c'est de placer une alerte ici, par exemple, pour voir si le cours continuerait son ascension. Donc, je vais voir si je peux la faire rapidement. Hop. Une alerte, donc, on va dire supérieure au prix. Donc, si je m'y prends mal, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Hop. Et je crée l'alerte. Allez, on y va, c'est bon. Confirmer l'alerte. Voilà. Bon, très bien. Aussi, ça me permettra de voir ce que le cours donnera par la suite. Alors, action suivante, call rate. Scellé. Scellé, je pense que c'est même pas la peine de s'attarder. NJ. NJ enfermé dans une bougie de contrôle, ici, celle-ci. Donc, pas intéressant. Galapagos, tiens, intéressant ça. Et pourtant en Belgique, là. Bon, scellé, inutile. Inutile de s'y intéresser davantage. Alors, Bruxelles-Lambert. Ah, nos amis les banquiers. Ici, on a une tendance haussière, ça me semble évident, en hebdo. En journalier, bon, ben, difficile de dire que c'est pas haussier. Je ne vois pas comment on pourrait dire le contraire. Alors, c'est plein de gaps ces trucs-là quand même. Hein. Donc on évolue bien au-dessus des moyennes mobiles qui sont une tendance haussière, c'est évident. Un RSI plutôt bien orienté. Euh, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'y intéresser. Tiens. Donc placer une alerte là aussi, ça m'a l'air tout à fait correct. Je vais le faire. Voilà, allez, hop. Voilà. L'inconvénient, en ce qui me concerne, vous voyez, c'est mon boulot en fait. À cause de mon boulot, je ne sais pas souvent être sur les marchés. Alors je mets des alertes et je tente un truc, je les mets de telle manière que je suis prévenu par email. Bon, comme ça au boulot, ben, si je peux être averti, je peux peut-être éventuellement me connecter, aller voir ce qui se passe. Voilà. Alors, KBC, encore une banque, on est enfermé dans une bougie de contrôle, ça ne m'intéresse pas. Ontex, pour sceller, inutile. Proximus, on va descendre ça ici, Proximus 1. Bon, ici, évidemment, on a une tendance haussière en hebdo, en journalier. Ouais. On gagne pas mal d'argent chez Proximus, on dirait. Hein. Alors, là, c'est pareil. On s'éloigne. C'est un peu perturbant quand même quand on voit un cours comme ça qui monte, qui s'éloigne de sa moyenne mobile. Je pense aussi que c'est quelque chose à surveiller. Hein. Oh, tiens, flûte, ça me fait penser que j'ai rien mis en surlignage. Oh, ça fait rien. De toute façon, c'est de l'entraînement. Il s'éloigne aussi de sa moyenne mobile. Donc, est-ce qu'on peut attendre une réintégration vers la moyenne mobile? On a un RSI au-dessus de sa zone de neutralité. En une heure, les moyennes accompagnent le cours, donc
J'ai envie de faire la même chose, tiens, allez. Aujourd'hui, je vais m'amuser à placer quelques alertes. Voilà, on va en mettre une là, donc supérieur au prix. Hop. Par mail, tiens, clic. Voilà. Très bien. Voilà. Parfait. Peut-être que dans le fond, si je me rappelle bien, qu'est-ce que j'avais mis là, je crois que j'ai placé une alerte. Dans le fond, je peux la mettre en surlignage bleu, comme ça, je m'en souviendrai. Je refais un rapide passage par où j'ai pu placer une alerte. Je ne sais pas si j'ai placé une alerte sur celui-ci. Non, donc j'ai pas Galapagos non plus. Excusez-moi, je fais un retour en arrière juste pour voir où j'ai placé les alertes. Là, j'en avais mis une, donc je vais la surligner aussi. Voilà, KBC. Est-ce que j'avais mis une alerte? Non, je l'avais pas mis. Voilà, on va retourner chez Proximus. Et là, on avait mis une alerte à Proximus. Donc, voilà, excusez-moi, je perds un peu de temps juste pour de nouveau surligner. Voilà. Alors, ce qu'il y a bien avec la belle 20, c'est que ça va vite, il n'y en a que 20. Donc, on aura vite fait le tour. Sofina. Alors, Sofina, une agence de crédit, je crois ça. À la hausse. Ouais. On est un peu au-dessus quand même. On peut dire qu'on clôture au-dessus, c'est évident. Là, c'est la même chose. C'est toujours éloigné de la moyenne mobile. Mais bon, c'est laid ces affaires-là quand même. C'est laid. Alors comme c'est laid, je ne vais pas m'y intéresser. Je vais faire comme Zara finalement quand je comprends. Pas, j'y touche pas. Solvay. Bougie de contrôle chez Solvay, là, en weekly, en hebdo, donc je m'y intéresse pas. Telenet, nos amis néerlandophones. Une petite hausse ces 3 dernières semaines, donc qu'on retrouve forcément journalier. Qu'est-ce que ça donne en 4 heures? Bah, on est toujours éloigné des moyennes mobiles, mais elles prennent la bonne direction. Donc je vais encore placer une alerte, allez, pour voir un peu, être sûr de rien louper si ça augmente. Voilà, averti par mail. Ah, mon nom apparaît là évidemment, mais non, c'est plus secret. Vous pourrez venir frapper à ma porte aussi, mais vous n'aurez pas beaucoup d'aide de ma part. Hélas. Alors, UCB, qu'est-ce que c'est UCB? Oh non, il y a une bougie de contrôle énorme, je m'y intéresse pas. Unicor ou Umicore. On a une tendance à la hausse, là c'est évident. C'est plein de gap tout ça, on dirait encore une fois. Bah ouais, la tendance à la hausse elle est évidente, on est en survente. On est au-dessus de la zone de neutralité de toute façon. Je pense que c'est quelque chose que je peux surveiller aussi. Bon, je sais pas si c'est une bonne méthode de placer des alertes comme ça. Enfin bon, je les place. Ainsi, je serai averti s'il se passe quelque chose. Hop. Voilà. Ok. Et alors... Il en reste 2. Argent X... Non. Enfermé dans une bougie de contrôle, ça m'intéresse pas. Et Bipost... Ouf, c'est les... Dans un range là, non. Je vais pas m'y intéresser non plus. Bon, voilà, je ferme ça. J'ai placé quelques alertes. Bon, c'était du rapide, mais bon. Allez, j'espère que ce sera utile. Et puis, si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Je vous remercie. Et je vais stopper l'enregistrement en vous souhaitant un bon week-end. Bye bye.